Bonjour à vous mes amis signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que vous n'avez pas trop mangé de chocolat pour ne pas faire de digestion pour repartir au boulot mardi. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on commence avec vous. On va prendre une carte du tarot, ensuite sentimentale, générale et professionnelle. Alors ici, on nous parle du valet de bâton. Le valet de bâton nous parle beaucoup de créativité, de projets artistiques, de projets créatifs. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont assez doués dans ce domaine et peut-être vont se lancer dans quelque chose de nouveau, dans un projet peut-être professionnel, même pourquoi pas. En tout cas, ça annonce on vous dit que vous êtes quand même dynamique, charismatique. Waouh, je m'accroche. En tout cas, ce valet de bâton, il apporte des bonnes nouvelles pour les projets créatifs. Il annonce aussi souvent le début de nouveaux projets. Donc peut-être que vous avez quelque chose, ça fait 10 fois que je me dis la même chose, décidément. Peut-être vous allez vous lancer, comme je vous dis, peut-être en plus déjà de votre travail, ou alors peut-être seulement une activité comme ça, de loisirs, ou dans une association. Vous voyez, ça peut être un petit peu... En tout cas, on nous parle beaucoup de créativité, ou peut-être vous lancer aujourd'hui dans la peinture de votre maison, la tapisserie, vous voyez, c'est assez vaste. Écoutez, on va regarder avec le Kiboracle. Quel est votre petit message général de la journée? Cancer, scorpion et poisson. Cancer, scorpion et poisson. Tac, allez, encore deux. Cancer, scorpion et poisson. Donc, pour ce mardi, s'il vous plaît. Allez, il ne va pas tomber aujourd'hui. Allez, encore deux. Ah ben, ils sont là, je n'avais pas vu. Alors, on a quelque chose d'inattendu auquel on va devoir mettre fin. Ça peut concerner un petit peu la santé aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que dû à la santé, peut-être on va devoir se mettre peut-être en arrêt maladie, ou peut-être aussi, je ne sais pas, on s'est cassé la jambe, peu importe. Il y a quelque chose par rapport au bien-être ici, et c'est peut-être pour ça qu'on va rester chez soi, pour certains bien entendu, et du coup se passer le temps avec des loisirs créatifs. Parce que là on a la fin de quelque chose. L'arbre pour moi c'est la santé, c'est le bien-être. On va regarder, finalement je vais tirer quand même général avec Mademoiselle Lenormand. Ah ben non, attendez, on va prendre l'oracle des météores, je dis des bêtises. Cancer, scorpion et poisson pour voir un petit peu de quoi on parle là. Oh, on a l'arbre aussi ici, on finit quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Les réponses sont en vous. Ça parle guerre, ça parle guerre. Finalement, je vais prendre quand même Mademoiselle Lenormand. Alors, je ne sais pas trop si c'est la santé, puisque le serpent, là, c'est les médisances, les fourberies, des gens qui parlent dans votre dos. C'est comme si on mettait fin, peut-être on se rend compte, on tourne la page, et derrière, on a enfin le bonheur et la réussite pour soi. Mais pourquoi on avait l'arbre dans les autres jeux? Peut-être ça ne correspondait pas, je ne sais pas. Moi, pour certains, comme je vous disais tout au début, je pense que peut-être pour certains, peut-être voilà, une petite maladie, peut-être quelque chose à faire en cette journée, peut-être on met un stop, on prend un temps de pause, on se met en congé, peut-être des congés également. Et puis finalement, on fait des loisirs créatifs. Bon, je m'excuse, il y a des jours comme ça où ça a du mal de parler. On va regarder sur le plan sentimental. Cancer, scorpion et poisson. Sentimental. Non, j'en veux plus qu'une. Ouais. Alors, pour certains, sentimental. Pour les couples, je pense qu'il y a un départ. Il y a un départ en voyage qu'on prévoit, ou alors on part en ce moment en voyage. On va passer un bon moment, mais c'est surtout pour se retrouver. Peut-être que ça n'allait plus très bien, ou alors moins bien. Peut-être voilà, trop de travail, une surcharge de travail, et du coup on est fatigué. C'est pour ça que je parlais de congés. On prend des congés, on part en bateau, on part en voiture, on peut rentrer un peu importe. Le vaisseau nous parle de départ certainement dans une ville assez loin, assez éloignée de la sienne, ou même carrément dans un autre pays. Voilà. Et du coup, on se retrouve. On va beaucoup mieux dans le couple. On arrive enfin, voilà, à se refaire un tête-à-tête, à passer des bons moments, et finalement,
tout repart comme sur des roulettes. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Peut-être un déplacement vis-à-vis de vos projets, vis-à-vis peut-être voilà, si vous êtes, je sais pas, commercial, hein, c'est par rapport à votre travail, vous vous déplacez beaucoup, c'est peut-être là qu'on pourrait y rencontrer le ou la future. On va regarder sur le plan oh là là, décidément aujourd'hui, professionnel, pardon, Cancer, Scorpion et Poisson, professionnel. Ah, il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive là, un contrat, l'enfant qui nous parle de nouveauté. On peut nous dire également aussi, attention de ne pas être naïve, naïf ou naïf. Si vous signez un contrat, un partenariat, une collaboration, en tout cas on nous parle ici de contrat de signature, faites attention de bien lire les petites lignes, parce qu'avec l'enfant, ça peut être aussi quelqu'un de naïf, donc qui signe les yeux fermés, sans regarder les petites lignes qu'il y a tout au bout du contrat. Attention, en tout cas, on nous parle d'association, de contrat, etc. Donc, professionnel, c'est plutôt, voilà, c'est une bonne avancée pour vous, pour ceux qui recherchent du travail, ou pour ceux, voilà, qui voulaient un partenariat, une collaboration. C'est, voilà, l'association se crée. On va regarder avec ma petite intuition. Cancer, Scorpion et Poisson. Ah ben vous avez la même carte que les signes de feu, me semble-t-il. On vous dit l'amour est aveugle. Attention, mettez des lunettes. Voilà, et on va terminer avec le livre oracle. Vous allez vous poser une question. Je vais me concentrer donc pour les Cancers, Scorpions et Poissons. On va regarder la réponse ensemble. Cancer, Scorpion et Poissons. C'est une blague. Bon, je ne sais pas quelle question vous êtes posée. Apparemment, le livre oracle vous demande si c'est une blague. Bon, ben écoutez, moi, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une blague. Je vous donne rendez-vous demain. Et puis, merci encore de liker, de commenter. Et passez une bonne journée. Bonjour à vous, mes amis signes de terre. Et bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez bien profité, que vous n'avez pas trop mangé de chocolat pour faire une indigestion pour repartir au travail. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, comme d'habitude, je vous tire une carte du tarot, ensuite le général, le sentimental et le professionnel. Pardon. Alors, le 3 de coupe. Ah, ça c'est une belle carte, le 3 de coupe. Hein. Ça apporte des moments de joie en famille, en famille ou entre amis. On vous dit que vous vous rassemblez, passez du bonheur ensemble, vous passez de bons moments ensemble. On vous dit que la joie est au rendez-vous. Vous pouvez être vous-même, voilà, dans la simplicité, malgré que chacun a des différences, chacun a des similitudes, peu importe, vous restez vous-même. Voilà, des moments de joie partagés, mais on parle surtout ici de rassemblement, de plusieurs personnes. Vous n'allez pas rester seul, cloîtré chez vous aujourd'hui. Famille, amitié, joie et rassemblement. Voilà, très belle journée. On va regarder avec le petit oracle quel est le petit message du jour. Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, pour ce mardi, s'il vous plaît, Taureau, Vierge et Capricorne. Écoutez, regardez, hein. Feu d'artifice qui nous parle de joie, de fête et de célébration. Waouh! Alors là, aujourd'hui, si vous n'êtes pas en fête, vous êtes à la croisée des chemins, donc peut-être une décision à prendre, un choix à faire, peut-être que vous... Oh, décidément, vous hésitez. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, encore 2 cartes pour ce mardi. Bon, on en a 3. Si on n'en a que 3, je les prends. Allez, parfait. Ouais, cherchez un peu. Oui, vous voyez, hein, des moments de joie en famille, hein, de joie, de bonheur, on retrouve un bon équilibre. Peut-être qu'on fait quelque chose par rapport à une situation qui vous apporte à faire un choix. Par exemple, je ne sais pas, vous déménagez, donc vous allez fêter ça, vous allez faire la crémaillère, ça peut être, vous venez de rencontrer un mariage, ça peut être, je ne sais pas, on annonce une naissance, peu importe. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà fêté en famille auparavant dans le passé, puisque c'est quelque chose qui se répète. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu un bébé, vous avez déjà fêté ça, et là, on en a un deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est de la joie dans votre famille, dans votre foyer, une bonne stabilité due à un choix, à quelque chose, une situation qui arrive à vous. Vous retrouvez un bon équilibre. Et bien, écoutez, avec ce 3 de coupe, une très belle journée qui s'annonce. Cette petite clé, on va la mettre là. On va continuer avec, bon, on va prendre 2 cartes de l'oracle des Médéores. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi. Oula, ça veut beaucoup parler.
Alors, je pense que là, on était un petit peu confus, on était peut-être un petit peu dans le doute par rapport à quelque chose. Peut-être qu'on n'était pas certain de la réponse à laquelle on devait s'attendre. Puis je pense que justement, la réponse a dû être positive. Vous voyez, c'est comme si vous aviez fait une demande pour une construction de maison. Je dis un truc au hasard. Hein. Et justement, vous étiez un petit peu dans le doute, vous êtes confus, vous ne saviez pas trop. Finalement, vous avez eu la réponse, vous le fêtez en famille et vous êtes en joie. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va falloir un petit peu travailler sur, pour ceux qui sont au courant de ça, de votre enfant intérieur, de peut-être voir une praticienne, afin de guérir un petit peu votre enfant antérieur qui ne demande qu'à être guéri, qu'on prenne soin de lui. Vous voyez ce que je veux dire? On va continuer avec Mademoiselle Lenormand sur le sentimental. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi, donc au niveau sentimental. Sentimental, le livre, alors là, ça peut nous parler, vous voyez, moi ça me fait penser exactement à ce que je vous disais, ça nous parle ici de secret de révélation. Je pense qu'il y a eu une réponse ici pour certains quand même, une réponse peut-être que vous aviez cachée, par exemple, comme je reviens à cette maison ou à cette naissance, finalement, vous allez le dire à la famille, vous allez dire ce secret, vous allez révéler, vous attendiez peut-être que votre femme ou vous-même étiez enceinte de 3 mois afin de ne pas trop révéler la chose avant. En tout cas, sentimental, voilà, on nous parle de livres, de secrets, de révélations. Donc, je pense que ça revient à ça. Sinon, on peut apprendre peut-être quelque chose sur le chéri ou la chérie, cherchez mon mot, sur l'autre personne, sur la personne qu'on aime. Peut-être qu'on a appris quelque chose qu'on ne savait pas encore, mais moi, je n'y vois pas de négatif avec les cartes qu'on avait avant. Hein. C'est peut-être voilà, juste une petite broutille, on se dit ah oui, c'est vrai, tu as eu ça, bah, tiens, j'étais pas au courant. Voilà, des fois, on apprend des choses. Tout le monde a un petit jardin intime, bien entendu, et finalement, vous l'apprenez aujourd'hui. Et pour les célibataires, j'ai oublié de préciser, voilà, on peut faire une connaissance aujourd'hui, on essaye d'approfondir euh, un petit peu le caractère de l'autre personne, on essaye un petit peu de cerner comment il est. Ben, bien sûr, on apprend à le connaître, tout simplement. On va regarder sur le plan professionnel, Taureau, Vierge et Capricorne. Professionnel, vous voyez, hein, je pense que ça touche aussi peut-être le professionnel. Hein. On nous parle qu'il y aura de l'action là. Hein. Voilà, il y a une autre direction à prendre. Il y a une décision. Peut-être que vous serez incertain ou incertaine. Voilà, de ne peut-être pas savoir si vous devez l'accepter ou pas. Voilà, pour ceux qui sont en recherche de travail et pour ceux qui sont déjà au travail, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attire, qu'on vous dit peut-être viens ici, tu gagneras plus, ou viens ici, tu seras moins fatigué. Vous voyez, on est incertain, incertaine au niveau du travail. Peut-être une autre proposition en cours. Avec ma petite intuition, Taureau, Vierge et Capricorne, donc pour ce mardi, s'il vous plaît, une petite carte. Ah non, bah là, quand même, ça fait beaucoup, hein, dites donc. Si j'en demande une, vous m'en donniez 2 encore. Décidément, on est à la maison. Hein. Allez, on se concentre. Taureau. Ah non, ça veut tomber, hein. Vierge et Capricorne. Incroyable. Vous pouvez m'en donner qu'une, s'il vous plaît, ça serait fort sympathique. Sinon, je vais la chercher moi-même. Hein. Allez, pour mardi. Ah, merci. Wow, celle-ci s'était retournée. Ça voulait vraiment encore tomber. C'est fou, hein? Allez, je remets tout en place. Vous voyez, là, vous êtes sur une autoroute. Vous foncez, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous voyez, c'est une autoroute. Vous êtes attaqué, vous êtes à fond, vous êtes en joie, vous célébrez ça. Je pense qu'il y a une bonne nouvelle, là. Une bonne nouvelle. Soit qui vient à vos oreilles, soit c'est vous qui dites la bonne nouvelle. Mais ça peut être aussi une bonne nouvelle que vous apprenez. Aussi, voilà. Parfait. Mais écoutez, posez-vous une petite question. On va regarder avec le livre oracle pour ce mardi. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, quelle sera la réponse? Taureau, Vierge, Capricorne. Complètement. Mais écoutez, voici pour vous les signes de terre. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous demain. Bye bye. Bonjour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. J'espère que vous avez passé un bon week-end, pardon, que vous n'avez pas fait une indigestion de chocolat. Et ben écoutez, c'est reparti. Hein. On va faire aujourd'hui le général, le professionnel et le sentimental. Et on va découvrir tout de suite avec la carte du tarot. Le 8 de bâton. Est-ce que c'est ma mémoire qui flanche ou est-ce que ça fait déjà 2 ou 3 fois que vous tombez sur cette carte 8 de bâton, hein, en tout cas
qui nous parle de changement, de déménagement, de mouvement, mais je suis pas certaine que ça soit vous, mais il me semble bien. En tout cas, comme je vous dis, ce 8 de bâton, il annonce un déménagement, peut-être un changement soudain, mais quelque chose de positif. Alors, ça peut être peut-être aussi dans notre domaine, ça peut être professionnel ou une situation, je sais pas, familiale. Il y a un changement là, hein. On vous dit que de toute façon, il faut suivre le mouvement et avoir confiance, confiance à l'avenir, puisque comme je vous dis, c'est positif. Et on vous dit que vous serez amené sur un bon chemin. Bon, bah écoutez, peut-être on a une nouvelle aujourd'hui qui permettra, voilà, une évolution positive, c'est très bien. On va regarder avec l'oracle des Météores. On va prendre une ou deux cartes pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, désolé, parce qu'il y avait du bruit, c'est du monde dans le couloir. Alors, on nous parle ici, oui, ben peut-être ça va vous faire peur, hein. Ce mouvement, ce changement qui arrive dans votre vie, voilà, vous avez un petit peu peur. Même si c'est positif, ben ça vous fait peur, hein, ça vous change de vos habitudes, ça vous change un petit peu de votre routine. Vous ne savez pas si ça va, si vous allez y arriver, si ça va être bien ou pas, et donc ça vous emporte des angoisses et des peurs. Mais on nous dit que la réponse est en vous, ne vous inquiétez pas, vous le savez que c'est pour votre bien. Peut-être vous l'avez demandé, mais en même temps vous avez peur. Vous voyez ce que je vais vous dire? Vous avez, je sais pas moi, vous avez demandé à déménager dans une autre région parce que ça vous plaît, etc. Mais du coup, ça vous fait peur un petit peu de laisser, je sais pas moi, vos amis, votre famille, peut-être un nouveau travail également. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, c'est positif, hein. Allez, on va regarder avec le Kiboracle. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Gémeaux, Balance et Verseau, donc pour ce mardi, s'il vous plaît. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mardi. Ah bah s'il n'a pas envie de parler, hein, je vais aller les chercher. Ah bah voilà, il suffit de demander. Alors, l'immeuble, le pinceau, ça rejoint exactement ça, mais on va regarder une dernière carte. Celle-ci qui s'est retournée. Le germe, c'est quelque chose. Moi, ça peut être un travail ou un déménagement, hein, parce que là, l'immeuble nous parle de secteur de travail, vous voyez, travailler à la ville, travailler dans des immeubles, ou ça peut nous parler aussi de déménagement dans un nouvel immeuble, une nouvelle maison. Pardon. On nous parle ici, vous voyez, avec le chemin, hein, ben, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, peut-être vous hésitez, voilà, c'est une direction. Est-ce que vous allez là ou est-ce que vous allez là? Mais moi, le 8 de bateau, comme on nous parle d'un changement, d'un déménagement, vous allez accepter, vous allez le faire, hein. Donc peut-être un nouveau travail ou un déménagement pour certains. Et voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place, comme je vous disais, peut-être ça vous a fait peur, même si c'est vous qui l'avez mis en place, vous qui l'avez demandé, ça arrive et peut-être qu'au fond de vous, ben, vous n'y étiez pas sûr, et voilà, ça vous angoisse, mais ça arrive, c'est là. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain ou après-demain. En tout cas, c'est ces jours-ci. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand le sentimental. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Sentimental. Gémeaux, Balance et Verseau. Domaine sentimental. Non, il n'y a que ça. On a encore la maison, hein, quand même. Alors, cette maison aujourd'hui, si elle ne veut pas sortir, je ne sais pas ce qui veut sortir, hein. Bon, en tout cas, hein, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Vous allez vous mettre en colère, ou peut-être il y aura des disputes dans votre foyer, au sein de votre famille ou au sein de votre foyer, peut-être avec un conjoint, avec des enfants, peu importe. La maison représente votre foyer, votre foyer, que dire d'autre? Et avec la Vierge, je nous parle d'altercation, de violence, de dispute. Ah, c'est pas top au niveau sentimental. Et est-ce que c'est mieux au niveau professionnel? Gémeaux, Balance et Verseau au niveau professionnel, s'il vous plaît. Professionnel, s'il vous plaît. Ah, on s'élève. Pour certains d'entre vous, voilà. Peut-être un nouveau contrat ou peut-être quelque chose... ça peut être, une augmentation, ça peut être une mutation, ça peut être, voyez, monter en grade. En tout cas, avec cette haute tour, on devient un petit peu plus une personne avec un peu plus d'autorité dans le travail, une bonne stabilité, une bonne visibilité. En tout cas, on prend de la hauteur. Peut-être que pour certains, ils auront peut-être même de l'orgueil. Ils deviendront peut-être un petit peu orgueilleux dans leur travail en prenant un petit peu d'autorité. Voilà. Pas bien l'orgueil. Attention. Avec ma petite intuition, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mardi, s'il vous plaît. Oups, bon, je ramasserai l'autre après, c'est pas grave. Ouais, certains, vous voyez, à départ, hein. Soit certains vont voyager, soit certains, comme je vous disais, un déménagement, hein. Certains vont peut-être changer de pays, changer de région. En tout cas, on nous parle
d'évasion, de départ, de voyage pour vous. On va regarder celle qui est tombée par terre. Alors, voilà, on nous parle de créativité. Tout à l'heure, en plus, on avait le pinceau. Hein. Pour certains, voilà, peut-être un domaine créatif, artistique, que vous aimez ça ou que vous allez découvrir cette passion, ou peut-être un travail, voilà, avec plus de créativité ou quelque chose dans le genre. Allez, pour terminer, on va prendre le petit livre oracle. Vous allez vous poser une question et on va regarder pour ce mardi. On se concentre. Gémeaux, Balance et Verseau, donc pour ce mardi. On vous dit quand ça sera le bon moment. Ben écoutez, voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une agréable journée et de toute façon, on se dit à demain. Bonjour à vous mes amis signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous n'avez pas fait manger trop de chocolat. Et puis voilà, en tout cas, on va regarder tout de suite, comme d'habitude, une carte du tarot et ensuite on fera le général, le sentimental et le professionnel. Oh, la tour. La tour, il y a quelque chose dans votre vie là qui va s'effondrer. Il y a un processus là, quelque chose qui va se terminer, quelque chose, la tour s'effondre. Voilà, il va falloir reconstruire. C'est quelque chose que peut-être vous n'avez même pas vu venir. Hein. Donc cette carte, elle annonce un changement brutal, oui, c'est ce que je viens de dire, qui détruit donc cette tour, ça laisse l'horizon nu et vous donne de nouvelles perspectives afin de pouvoir reconstruire au mieux. Vous voyez ce que je veux dire? On nous dit aussi il y aura peut-être des pertes de repères parce que vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre, comment vous en sortir, ça sera un petit peu perturbant. Mais ça vous laisse peut-être un horizon, peut-être une vue un peu dégagée et claire pour votre situation, pour cette chose qui s'effondre là. Si elle s'effondre, vous voyez plus à l'horizon ce qui peut se passer maintenant que ça s'est détruit. Vous voyez? Donc on nous parle d'effondrement, de perte de repères, de changement brutal et de destruction. Donc on va regarder avec les cartes si on voit un petit peu dans quel domaine cela va se situer. Alors pour commencer, on va prendre l'oracle des météores, on va regarder une ou deux cartes. Bélier, Lion et Sagittaire donc pour ce mardi, s'il vous plaît. Alors, on vous dit que les réponses sont déjà en vous. Il y a peut-être une situation, des réponses que vous attendiez, mais ça ne sert à rien de les attendre puisque vous le savez au fond de vous. Voilà, vous avez peut-être une bonne intuition, vous avez un bon ressenti. Voilà, mais en tout cas, vous voyez, une fois que cette tour va s'effondrer, peut-être vous allez perdre vos repères, peut-être vous serez un petit peu perdu. Il y a le bonheur derrière, le bonheur total. C'était peut-être, comme on dit des fois, c'est un mal pour un bien. Tant mieux si cette relation s'arrête brutalement, tant mieux si finalement vous devez déménager, tant mieux si vous avez cette mutation. Vous voyez, on effondre quelque chose, mais finalement on repart derrière avec le bonheur total. On voit là, hein, paisible, sereine, détendue. Écoutez, c'est parfait. On va regarder avec le Kib Oracle, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc pour ce mardi, quel est ce message? Bélier, oh bah dis donc, elle atterrit derrière, carrément. Le voltige, le blé jaune, la maison. Allez, encore deux cartes, s'il vous plaît. Bélier, Lion et Sagittaire. Oups, on va prendre les deux là. Hop. Vous voyez, on nous parle quand même peut-être d'un projet nouveau. En tout cas, ici, c'est l'enfant. L'enfant nous parle d'un commencement, de quelque chose de nouveau. La tour s'effondre. Vous avez perdu quelque chose, mais on recommence quelque chose de nouveau. Hein. L'énergie de la femme, donc c'est vous la consultante. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui est proche de vous, à qui ça peut correspondre ce message. Et on nous parle de la maison, de votre foyer. C'est peut-être quelque chose qui arrive dans votre foyer, une situation. Ça peut être pour certains une naissance, hein, le bébé, la maison, ça peut être une naissance. Peut-être que c'était pas en projet. Eh bien, écoutez, il y a peut-être vos projets derrière et devront être stoppés par rapport à ce bébé qui arrive, qui n'était peut-être pas prévu, tout simplement. Ou ça peut nous parler aussi d'un déménagement, une nouvelle maison, un nouvel appartement. Vous voyez, ça peut correspondre à beaucoup de choses avec ces cartes. Hein. En tout cas, avec le blé jaune, on nous parle de quelque chose qui mûrit, qui grandit. Donc, comme tout à l'heure, on avait quand même le bonheur total. Là, on a quelque chose, qui s'amorce, qui se met en route et qui va que pour le mieux pour vous. Donc, on a quelque chose de nouveau dans le foyer. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Bélier, Lion et Sagittaire. Sentimental, donc, pour ce mardi. Bien voltiger les deux en même temps, là.
Écoutez, regardez-moi ça. Le cœur et l'encre. Là, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Pour les couples, voilà, on a une bonne fidélité, on a un bon attachement. Hein. L'encre, on est attaché, on est enraciné ensemble, on se sent bien, on est en sécurité. Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a du bonheur, tout va bien. Hein. Pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, ça ne sera pas une rencontre sans lendemain. Hein. C'est une rencontre qui va durer dans le temps. On va s'attacher assez rapidement. Hein, on a une bonne sécurité. Ouais, avec cette encre, c'est peut-être une union qui peut durer dans le temps. Mais écoutez, c'est parfait. Donc, c'est déjà pas avec la tour. Pour moi, c'est pas le niveau sentimental. C'est peut-être plus le déménagement, le foyer dans la maison, changer quelque chose. Je sais pas. Ça peut être des fois des trucs tout bêtes. Un réfrigérateur qui tombe en panne. Finalement, ben, ça s'effondre tout autour de nous. Pour certains qui n'ont pas d'argent, ne savent pas comment s'en sortir. Et puis finalement, on a l'aide des personnes. Ils arrivent à trouver un de quatre. Oui, je dis des bêtises toutes bêtes parce que des fois, on cherche quelque chose de compliqué alors que des fois, c'est des choses toutes bêtes. Mais les cartes parlent des fois tellement fort qu'on s'imagine, waouh, ma maison va s'effondrer, qu'est-ce que je vais devenir? Non, non, des fois, c'est des petits trucs tout bêtes. Hein. Faut des fois pas chercher bien loin. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, au niveau professionnel. Oh, la clé. Parfait. Alors, la clé est la lune. Parfait. Donc, pour certains, je pense qu'il y a un nouveau départ. Il y a peut-être une porte ouverte ou alors on attend une réponse. On attend une réponse et pour certains, il y a une réponse au niveau professionnel, comme je vous disais, peut-être un nouveau départ, hein, bien entendu, quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, c'est quelque chose de positif. Hein, on avait vu avec l'oracle des météores. Et avec la lune, pour certains, ça peut être dans le domaine la spiritualité, le magnétisme, l'énergie. Voilà, vous allez peut-être développer de plus en plus ce phénomène de spiritualité, de sensibilité aussi, peut-être pour certains dans vos rêves, et pourrait peut-être pour certains en faire un travail. Voilà, devenir thérapeute, magnétiseur, voyez, dans ce domaine-là. Donc voilà, donc pour certains, sinon, en tout cas, il y a une porte ouverte sur quelque chose de mieux, un nouveau départ, peut-être des réponses par rapport à ceux qui cherchent du travail, de bonnes réponses en cette journée. Bon, bah écoutez, c'est quand même plutôt positif. Donc pour moi, la tour, c'est tout autre domaine et à mon avis, c'est peut-être un petit domaine et il ne faut pas chercher loin beaucoup. Ah oui, je voulais faire ma petite intuition, tiens. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mardi, s'il vous plaît. Alors là, c'est par rapport à l'amour, si je me souviens bien cette carte. Oui, c'est ça. L'amour est aveugle. On vous dit, mettez vos lunettes pour peut-être voir un petit peu ce qui va ou ce qui ne va pas, voyez. Parce que des fois, comme on dit, l'amour est aveugle, on dit que tout va bien, faites attention quand même. Voilà, pour voir de plus près, malgré qu'on avait des bonnes cartes sentimentales, mais ça, c'est peut-être pour d'autres personnes, ce petit message. Et on termine avec le livre oracle. Alors, vous allez vous poser une question, Bélier, Lion et Sagittaire, et on va regarder la réponse pour mardi. Ah, complètement. Complètement. Mais écoutez, merci de me suivre, de liker, de commenter, et puis quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous demain.